Christiane Vadnet, autrice, lectrice et humaine, parfois un peu cynique et parfois très enthousiaste. Le livre le plus marquant de mon enfance, c'est assurément Anne la maison pignon vert, mais je le renie profondément. En fait, je veux le garder fermé comme ça parce que même si la curiosité d'Anne puis sa façon de voir le monde, tout ça m'a marqué, en fait, aujourd'hui, on sent peut-être plus de mon écriture la lecture des frissons. Un passage de la littérature québécoise qui m'a vraiment, vraiment marqué, c'est un passage de La Vallée des Avalées de Régent Ducharme qui dit « On voudrait avoir aussi soif qu'il y a d'eau dans le fleuve, mais on boit un verre d'eau et on n'a plus soif. » Je trouve ça vraiment fascinant comme façon de présenter le désir humain puis notre incapacité à satisfaire notre propre désir. Donc, c'est un des seuls passages que je connais par cœur. Je voudrais connaître aussi l'Incipit du bruit des choses vivantes d'Élise Turcotte parce que c'est vraiment super, super beau. C'est le plus bel incipit de la littérature québécoise, mais je m'en rappelle plus par cœur. En fait, il n'y a pas de question qu'on m'a jamais posée à laquelle j'aimerais répondre. En fait, moi, je préfère vraiment poser des questions à travers mes livres et des questions auxquelles on ne peut pas répondre. Je trouve qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de questions et en fait, les questions importantes qui prennent beaucoup de temps à développer, c'est celle-là qui m'intéresse le plus. Je dirais que mon dernier livre, il est en 3 mots atmosphérique, darwinien et organique. Alors, mon futur littéraire, pour l'instant, s'annonce romanesque, mais j'espère qu'il sera aussi imprévisible, si on choisit un deuxième mot pour le décrire, et un troisième mot, je dirais peut-être existentiel. Je veux que l'écriture fasse vraiment partie de ma vie. Pour moi, c'est vraiment comme une quête personnelle aussi, plus qu'un métier. Dans mes projets de 2020, il y a les Contes des estuaires que je fais avec Rhizome et Arkham-sur-Loire à Nantes. Donc, c'est un projet de retour d'expédition d'une île qui s'appelle l'île inventée, qui nous permet de plonger dans une société du 19e siècle qui s'est vraiment développée de l'autre côté du monde, en fait, en marge de plein de grands événements qui s'est développé d'une façon vraiment particulière. C'est un projet qui est autant sur l'aventure que le merveilleux scientifique, vraiment plein de choses intéressantes. Donc, j'ai très hâte de faire ça en 2020. Alors, je vais lire un extrait de Faune qui nous présente un village sur un lac, une espèce de village un peu étrange, justement, qui nous plonge dans une atmosphère maritime et un peu fantastique. Il ne faut pas se baigner le soir. Ne pas laver le linge après le crépuscule. Ne pas emprunter la voie de l'eau pour rendre visite à un ami. Quand s'allument les lanternes grosses comme des méduses aux entrées des maisons bateaux, les rangées de chandelles le long des vieilles rambardes, la lumière envoûte les insectes voltant dans la chaleur. Attirés par ces corps qu'on voit scintiller aux abords des fenêtres, les oiseaux du ciel et les poissons nocturnes cernent les habitations au milieu de l'eau. Les carnivores émergent, bientôt suivis de leurs prédateurs. Il ne faut pas se baigner le soir, disent les habitants du village, car il est trop ravissant le feu de la joie. Même les monstres du lac s'en approchent par tous les côtés. C'est un soir sans vent, un soir pour prendre le large. Les flammes du brasero montent droit vers les étoiles entre les visages rongés d'ombre. Le village ne tangue presque plus depuis quelques heures, mais Thomas ne se rend pas compte. Ses voisins souffrent du mal de terre. Lui, tournant et retournant entre ses doigts la tige au bout de laquelle crépite son anguille, a le cœur absorbé autre part. Il a décoré le pont de toutes les breloques qu'il a pu trouver, coquillages, fanions et bouteilles de verre. Les taches et les brèches du bois ainsi masquées, illuminées des lueurs de la fête, le décor est presque assez élégant pour sa sœur, revenue de la côte il y a quelques jours accompagnée d'une amie. Toutes les chaises qu'il a pu emprunter dans les cabanes avoisinantes ont été sorties afin que le repas soit pris en plein air et une table, près du feu, déborde de fruits grillés, de larves frites et d'autres mets de fête. Il a fait de son mieux, se dit-il, mais ce n'est pas encore assez. Au bout du pont, le village porte un toast à la fille prodigue et à son amie étrangère, Laura. Elles sont venues de loin pour passer les vacances de l'école où elles étudient, là-bas sur la terre. Tout, de leurs vêtements à leur façon de sourire, jusqu'aux couronnes de mouches qui coiffent leurs cheveux parfumés, annonce leur différence. « À Laura !» répètent en chœur les villageois en levant leurs verres. La nouvelle venue soulève son gobelet, pavillon d'un navire appelant au départ.
À Laura, souffle Thomas, le cœur inondé. C'est un village assemblé petit à petit, à partir de vieilles péniches et de voiliers, de planches de yachts et d'autres bricoles rejetées par le lac. Des tissus qui servaient à diriger les navires, on a fait des tentes aménagées en chambres, en salons et même en un bar où l'alcool frelaté côtoie les boissons apportées de la côte. De ces chapiteaux, quand la chaleur baisse et que la vapeur se dissipe, la terre apparaît presque à la confluence du ciel et de l'eau. Aux yeux des étrangers, la structure forme une silhouette étrange, celle d'une plateforme pétrolière, en moins haut, en plus étendue. Pourtant, cela n'a rien à voir. En y mettant le pied, on découvre un univers de bois délavé, de ferrailles corrodées et de toiles toujours humides. Un lotissement fragile, emmêlé de barques jardins où poussent les légumes sous des mosaïques de vitres récupérées. Des chemins de cordage glissants relient les terrasses entre elles pour permettre aux enfants, le matin venu, de se rendre à l'école comme des singes, grimpant et hurlant. À l'ouest sont amarrées quelques embarcations plus récentes, des bateaux de plaisance stationnés le temps d'une fête, qui laissent échapper des musiques dissonantes. Sur le pont que Thomas a 1000 fois peint, mais qui s'écaille encore sous l'effet des vagues et des bourrasques, on a réuni les amis et la famille. Des verres éclatent, des rires s'entrechoquent. Tout autour, on discute et on chantonne. Laura s'est assise près de lui, souriante, terriblement à son aise, ses cheveux exhalant un parfum fruité de terre. Elles sont rares, les filles comme elle, venues jusqu'au village, les étrangères qui ignorent tout de leurs coutumes, car bien sûr, la voie naturelle est inverse, celle que sa sœur a choisie. Peu nombreux sont ceux qui restent. Ceux dont la vapeur d'eau brouille constamment le regard, ceux qui balancent toujours un peu les hanches, quoi qu'ils fassent, ceux dont les doigts de pied humides hébergent des colonies de champignons. Ils baissent les yeux. Elle ne voudra jamais d'un natif comme lui. Si elle le perce à jour, elle ne voudra jamais le faire naviguer le long du cordage qui mène à la côte, lui montrer les villes et tout ce qui ne tangue pas. Cette pensée le tenaille et il en oublie son anguille. Elle le lui fait remarquer. Ses mains tremblent imperceptiblement, tandis qu'il défait la chair noircie et croustillante et qu'il lui en tend un morceau, aussitôt disparu entre ses lèvres charmantes.